Voilà, je le disais à l'introduction, à l'entame de cette émission, depuis quelques jours, le gouvernement est sur le terrain en tournée de reddition de comptes dans un élan d'échange avec les populations. Cette tournée embrasse tout le pays, dans toutes les communes du Bénin, cadres, députés, maires, conseils municipaux, ministres, toute cette cohorte de personnel politique essaye un tant soit peu d'échanger avec les populations sur l'action du gouvernement et sur leurs attentes principalement. Nous allons en parler avec nos invités. Je vais commencer peut-être par poser une question quelque peu anecdotique. Je vais commencer par vous, Joël Ataï Guédégué. Une tournée, pourquoi faire? Est-ce qu'il le fallait? Compliqué, là, vous me posez déjà deux sous-questions. Est-ce qu'il le fallait? Une tournée, et pour ceux qui ont en charge l'exécutif du pays, c'est le minimum qu'on doit, et parce que généralement, l'exécutif fait faire, ordonne, ou bien fait, simplement. Et donc, aller expliquer ce qu'on fait aux populations, ou bien aux populations au profit desquelles cela se fait, se réalise, et est de bonne loi. Fondamentalement, on ne peut pas empêcher, on ne peut pas reprocher à un gouvernement donc de faire l'effort de d'aller sur le terrain, constater éventuellement ce qu'il a fait ou fait réaliser et s'en expliquer davantage avec les populations. Deuxièmement, on peut se demander en quoi une tournée gouvernementale doit-elle être dirigée ou conduite par une délégation et où on retrouve alors là un méli-mélo qui n'a pour dénominateur commun que l'appartenance à la mouvance présidentielle et pour dénominateur commun que le soutien au président de la République. On y voit par ordre, je crois, enfin, de préséance, les députés de la mouvance présidentielle, éventuellement les membres des partis non parlementaires soutenant l'action du chef de l'État, des élus communaux. On nous a parlé même de certains personnels du secrétariat exécutif des mairies. Dans une idée globale de reddition de comptes, pourquoi pas? Mais est-ce que c'est tout ce monde-là qui agit forcément au nom de la nation? On pourrait dire alors que les opposants également, qui sont reconnus par la Constitution, la Charte des partis, nos lois, devraient pouvoir en être. Et tant et si bien que quand les députés font l'effort de retourner vers les populations, on parle de, je crois que ça s'appelait l'initiative Les députés au village ou bien sur le chemin du village, c'était des délégations multipartites, donc non partisanes. Et quand on a dit ça, enfin, peut-on se satisfaire de voir dans un cadre de séparation de pouvoir les députés se mêler à ce point de cet exercice? Au mieux, pourrait-on comprendre, comme on a vu l'honorable Issa Salifou la dernière fois à la frontière de Segbana, parce qu'il est élu de la région, on peut comprendre qu'on soit là comme témoin, tout simplement. Donc il y a quelques questions, il y a quelques ambiguïtés, sans parler même de la polémique que l'opposition embrasserait à bon droit ou bien par mauvaise foi, en craignant, en invoquant une pré-campagne électorale qui ne dit pas son nom. Voilà. Tournée. Jean Agounou, de l'opportunité de cette tournée gouvernementale? Ouais, en fait, c'est devenu un événement parce que compte tenu de la ligne communicationnelle du régime actuel. Sinon, vous savez... En même temps, ce n'est pas la première fois. Non, l'autre fois, surtout la fois qui retient moi mon attention, c'est quand le chef de l'État lui-même l'a fait. Je pense en 2 mois, en départ de 2 mois, il a fait 2 fois. C'est-à-dire, c'est la fin et la campagne, donc il a fait 2 fois. Et moi, il disait la dernière fois qu'il y a une personne qui l'a fait et qui a réussi et que c'était le chef de l'État. Maintenant, c'est les ministres prioritairement. Parce que les députés, on suppose qu'ils avaient l'habitude d'aller sur le terrain, ou bien qu'ils auront l'opportunité aussi de s'exprimer, parce que on a pensé que ce qui se fait aujourd'hui, c'est que les ministres parlent,
les ministres parlent avec le résultat de leur ministère et tout, et que les députés, les élus doivent s'approprier cela, et qu'en un second temps, je comprends mieux ce qui va se passer, en un second temps, ce serait pour aller dans les arrondissements. En ce moment-là, ce seraient les députés et les élus locaux qui doivent faire le travail, et puis les partis politiques, avec les partis politiques qui l'accompagnent. Moi, j'avais dit qu'il faut savoir le langage politique qu'il faut utiliser au cours de cette tournée pour ne pas rater l'objectif peut-être qu'on s'est fixé. Pour ne pas rater l'objectif qui c'était mon problème parce que je me disais le langage politique a des gens, a des spécialistes qui savent tenir ce langage-là. Le langage technique en est encore un autre. Mais j'avoue que parfois j'ai découvert des gens à qui je pourrais même conseiller d'être souvent sur le terrain, quoi. J'ai découvert à la vice-présidente d'aller régulièrement sur le terrain. Non, j'ai découvert des orateurs, moi, bon, qu'on me permette de le dire, parce que c'est là où j'ai vraiment suivi. Moi, j'ai suivi le ministre Wadayen à Lokossa. Waouh! Alors là, je ne savais pas qu'il était aussi un orateur qui sait haranguer la foule et pour enfoncer le clou, il a parlé en mina. Moi, je croyais que voilà un monsieur qui a évolué tout le temps à l'extérieur. Il ne savait pas que son papa et ses parents faisaient l'exercice à la maison de lui parler le mina, en fait. Il parlait ça parfaitement. Il a même essayé le Koutafon. Le mina ou Yadja? Hein? Le mina. Non, le mina, les deux. Sinon, il est vraiment foncièrement Koutafon, en fait, et à Ouedeme. Comme Dakwe Sossou. Mais le mina, dans notre zone, tu vois, ça a une dominance. Il y a ça une prédominance. Et j'ai d'ailleurs compris que c'est pour ça qu'il a choisi ça. Mais la démarche de dire, bon, nous ne sommes pas venus vous dire qu'on a tout fait. Et nous voulons vous dire seulement qu'on a fait des choses. Je ne voudrais pas venir pour dire, plus personne n'a fait au Bénin. C'était cet exercice-là auquel les gens n'étaient pas habitués et qui faisait que je me disais, oh, si c'est les ministres, bon voilà, on le sait, c'est un secret pour personne que les ministres au sein du gouvernement Talon ne sont pas des ministres politiques, ne sont pas des hommes politiques. Ils occupent certainement des places politiques, mais en tant que techniciens. Et donc, est-ce qu'ils pourront réussir? Je n'ai pas suivi le message d'autres ministres dans d'autres départements pour pouvoir faire une conclusion globale. Mais seulement je me dis, bon, cette révélation-là en est une. Sur le ministre des Finances s'est essayé à la chose. J'ai entendu quelqu'un dire que la mobilisation de l'Okossa, peut-être qu'on pourrait lui attribuer que c'était l'une des meilleures. Je ne veux pas faire de comparaison entre les pays. Donc, le contenu des messages, la réaction de la population. Est-ce que c'est la population qu'on est allé rencontrer? Moi, j'ai cru à des endroits donnés qu'on est allé rencontrer des militants des partis politiques qu'on a désignés dans des coordinations, dans des trucs comme ça. Si c'est ça et que ce n'est pas ouvert, cela veut dire que c'est ce que plutôt les élus locaux vont faire dans les arrondissements. Si ce n'est ouvert, en ce moment-là, on va encore entendre d'autres cloches. Des partis politiques de l'opposition vont envoyer leurs gens dans ces salles-là qui vont essayer de prendre la parole, qui vont essayer de retourner la parole, le discours du régime actuel. En ce moment-là, on va encore entendre beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, on peut dire que les hommes politiques qui les entouraient, certainement ont déjà capté le message qu'on aurait voulu qu'ils captent et que désormais le terrain va leur appartenir pour aller dans les arrondissements un peu partout. Voilà, Agapit Naplom Aforican, Cheikh Anagono parle de messages techniques, messages politiques, ainsi de suite. Est-ce que l'essentiel dans ce type de situation n'est pas simplement de faire passer un message? Oui, les intellectuels réfléchissent trop. C'était le débat qu'on avait fait au début. Il estimait que les ministres ne sont pas politiques. Il y a personne qui soit politique et l'autre non politique. Excusez-moi. Sous Kérékou, il y a Kérékou nommé des ministres, Johnny Gay, Gaston Zosso, on dit... Ça rappelle que Sarkozy disait que la politique est un métier. Et on disait que c'est les technocrates. Et je le crois, moi aussi. Et on disait que c'est les technocrates. Et puis après, on s'est rendu compte que Johnny Gay était militant d'un parti. Le parti de Gallo Guéréguissou, si je ne me trompe, je peux m'excuser, et que Gaston Zosso était le membre du parti de Zinsou, l'UNDP, du président Émile Delain Zinsou. Alors donc, autant technocrates qu'ils étaient, autant c'était militants. Moi, je suis militant, mais je suis technocrate aussi.
Je le revendique. Vous êtes militant de quel... Non, j'étais... Jusqu'à... Il y a longtemps qu'ils ont retiré ça. Non, j'ai refusé. Je n'ai pas encore fait adhésion au nouveau parti, mais jusqu'au Parti National Ensemble, dont nous étions FCBE, on était FCBE jusqu'au moment où il y a eu la fusion des partis. Moi, l'orientation vers les démocrates ne m'a pas plu, et donc j'ai pris ma distance. Non, nous, on a fait campagne pour le président Zinsou. Jusqu'à la fin, donc pour le Lionel Zinsou. Oui, mais ça pourrait aussi poser le problème de la crédibilité de la parole d'un journaliste lorsqu'il est membre d'un parti. Non, et il se revendique comme ça. Quoi, non, tu te trompes. Non, je demande. Un journaliste doit, s'il est militant, il doit l'exprimer, il doit dire clairement sa ligne. Il n'est jamais interdit à un journaliste d'être militant. Jamais. Non, je n'ai pas dit que c'est interdit, j'ai dit sa parole maintenant. Non, comment sa parole? Tant que tu sais là où tu es. Il doit le clarifier avant de prendre parole. Il clarifie, les téléspectateurs, les auditeurs savent qui leur parle. Aucune parole n'est de Dieu. Donc, du coup, que ce soit celui qui dit même qu'il est neutre, il a une conviction. Donc, quand il faut bien clair, l'honnêteté veut que tu fixes ta position avant de parler pour qu'on sache où tu es. C'est tout. Donc, moi j'étais militant qui ne s'est jamais caché militant, qui était au Parti National Ensemble, fait campagne directement pour Lionel Zinsou jusqu'au moment où c'est terminé. Il y a eu le break d'un temps, une année, où on a vu que Zinsou, où le président Talon faisait mieux que ce que nous attendions du président Yahi. Et Yahi, nous étions dans beaucoup d'effets d'annonce, avec le Talon en 3 mois. Il a remis beaucoup de choses à jour, dont les chefs-lieux, le débarquement, tout ça, on a débarrassé les gens des espaces publics. On s'est dit, quelqu'un, celui-là pouvait agir. Et donc, on y est. Donc voilà, là c'est un autre débat. C'est pour dire quoi? Tout le monde, quelqu'un a une lecture, une vision politique. Et il a parlé du ministre d'État, Wadaï, mais il y a la vice-présidente. Bon, elle, c'est une militante de base, on sait. Mais elle a séduit plus d'un. Je pense qu'elle est allée dans une rhétorique. Bon, je pense qu'elle a séduit jusqu'à François Xavier, parce qu'il est allé devenir un adepte, carrément, parce que si, au point de nous relever. Étant Côte-à-Fond, si le passait Romuald Wadaï, on dirait qu'il est intérêt. N'oubliez pas, il y a des chez nous. Ils vont de chez nous, on a vu, mais à Abomey, c'est-à-dire que lui, bon, la rhétorique, c'est sien, c'est un avocat. Mais après, le voiture champ aussi, politique, c'était pas du donner, du gagner. Il y a le ministre Kwao. Moi, j'arrive. Kwao, non? Dans la Takora. Dans la Takora, on connaît qu'à ça. Mais moi, j'ai découvert Jaïf Kwao. Donc, bon, ne parlons pas de l'ABT de Abdel Tchadé. Lui, il est marigot, il est le poisson dans son marigot. C'est pas un grand rhétoricien, mais il s'est placé, il s'est dit ce qu'il doit dire quand, tout comme le secrétaire général du palais, la présidence de la République. Non, la présidence de la République, René Koupaki. Lui également. Donc, en fait, cet exercice, moi, je dis qu'il fallait, et comme l'a dit la vice-présidente, il aurait fallu le multiplier. Nous qui avons vu Yahi faire, et qui étions dans les entourages, savons que c'était un levier, un outil, peut-être que Yahi a peut-être abusé, mais donc dans une gouvernance, on a besoin, en des moments clés. Et moi, j'estime que, même si on peut dire qu'on aurait dû le faire plus souvent, même la rareté n'a pas nuit au succès de l'opération. Moi, je pense que la rareté de l'opération, là, Georges parlait du président de la République qui a fait le tout. Ça, ce n'est pas, c'est différent. Ça, c'est le chef de l'État élu. Ici, il délègue les ministres. Ce n'est pas la première fois. Ils ont déjà fait ça une fois. Où cette tournée ministérielle a déjà lieu une fois. Où il délègue les ministres pour aller écouter. Alors, l'inquiétude de Joël, oui. Mais ce n'est pas une tournée co-organisée. Le gouvernement a estimé qu'il doit aller sur le terrain. Absolument. Pour rendre compte. Les partis politiques soutenaient l'action du gouvernement, sont entrés dans le dispositif. Ils ne sont pas payés par l'État. Il n'y a pas eu de tournée, ce n'est pas une activité où l'État a payé les gens, non. Les partis ayant les moyens d'aller sur le terrain, ils ont l'argent, ils ont le financement public, oui. et autres. Ils ont organisé leur présence, tout comme les députés viennent de ces partis-là. Et donc, ils ont marqué leur présence en tant que militants de base
pour expliquer. Donc là, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a organisé les descentes, mais là, c'est les partis politiques dont sont issus ces députés qui se sont joints au gouvernement. Donc c'est logique que les démocrates n'y soient pas, parce que les démocrates ne sont pas les partis de la majorité présidentielle. Donc le gouvernement n'a pas à leur écrit pour dire je fais une sortie. Si le gouvernement devait faire ça, ça veut dire que là, ce n'est plus révision de compte du chef de l'État, parce qu'ils ne sont pas dépositaires, ils ne sont pas comptables de l'action du de chef la de l'État. gestion donc de l'État. Donc voilà ce qu'on peut dire. Pour moi, en tout cas, c'est une opération qui a fait. Ouais, on a des réductions de comptes. Quelqu'un a demandé est-ce que tout le monde était vraiment des militants ou bien c'est des gens qu'on a. Quel que soit le nombre des personnes qui sont, tout le monde ne peut jamais être FCB, UP, parce qu'il y a les chefs de quartier, il y a les chefs d'arrondissement. Partout, ce n'est pas des UP, BR, il y a des gens qui sont des partis FCBE. Il y en a qui ont déjà fait le virage vers les démocrates entre-temps, et ainsi de suite. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'opération a permis quand même aux ministres aussi de voir. Ils descendent sur le terrain. Ce n'est pas des ministres apolitiques, c'est le chef d'État qu'ils avaient confinés dans un rôle purement technique de leur ministère. Mais je pense que cette opération leur a permis d'aller sur le terrain, de voir, de visualiser certaines choses, de parler à certains, se débrider, mais surtout de vous convaincre, Georges, toi, et d'autres qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire autre chose que de rester dans leur bureau. Là, au moins, vous savez des gens qui peuvent aller sur le terrain et qui peuvent parler. Donne la parole à Georges. Non, peut-être qu'on peut dire et qu'on peut remarquer qu'on a toujours dit ici. Vous savez, dans un pays, un président peut former un gouvernement, comme on a dit, voilà un gouvernement politique. Ça arrive, ça. On leur dit, ah, ça, c'est un gouvernement. C'est pas lié aux hommes, Georges. C'est pas lié aux hommes. C'est lié aux coalitions. C'est pas lié aux hommes. Je vais t'expliquer. Oui. On peut dire, tel ministre vient de tel parti politique. Tel vient de tel parti politique. Et après, dans ce groupe, le chef de l'État lui-même arrive à placer des gens qui n'ont pas forcément de couleur politique, et on les appelle des technocrates. D'accord? Et ce qu'on, peut-être à tort ou à raison, on a toujours dit les gouvernements que le président Talon a formés jusqu'ici sont des gouvernements technocratiques. Moi, j'ai jamais dit ça. Moi, je le dis. Je revendique ça. D'accord? Tout en me basant sur le fait que le président ne s'est jamais dit je vais faire un gouvernement UP, donnez-moi des propositions. BR, donnez-moi des propositions. En fait, ce qui se voit à l'extérieur ne ressemble pas à cela. Par conséquent, on peut dire que c'est le gouvernement des technocrates parce que le chef de l'État les a choisis simplement sur la base de leur connaissance technique du dossier, du domaine. C'est sur cette base. Alors qu'en d'autres situations, le chef d'État pourrait dire, il arrivait, comme dit, je veux un ministre, proposition de votre part, mais qu'il faut que ça soit une femme. Et c'est arrivé dans ce pays-là. On me dit, ou bien on veut un ministre de vous, mais il faut que ça soit de tel département. Ça, c'est ce qu'on appelle gouvernement politique. C'est ce qu'on appelle gouvernement politique. Et donc, ceux qui sont dans ce gouvernement, alors, en griffe technocrate de notre président de la République, si aujourd'hui ils vont sur le terrain, on pourrait se dire, les technocrates, ils se disent, bon, moi je fais mon travail techniquement, je ne veux pas savoir par rapport à la couleur politique, ce n'est pas mon problème. D'accord? Après, quand on envoie cela sur le terrain, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il a dit pour dire, il a découvert des gens, c'est vrai, des gens comme Détiénou, moi-même aussi, je pense que j'ai suivi son discours pour la première fois, je dis, waouh, voilà, des gens qui savent délivrer, et c'est comme ça qu'on donnait, je donnais tout à l'heure, au début, du ministre Wadaï aussi, que je n'attendais pas sur ce terrain-là. Donc c'est pour dire, dans un pays, par des gouvernements donnés, et puis avoir des gouvernements politiques. En ce moment, c'est les partis politiques qui s'entendent et qui proposent les gens, des ministres dans le gouvernement, comme il peut y avoir un gouvernement technocratique qui, entre griffes, peut être un gouvernement neutre, ne fait que ce que le chef de l'État lui demande de faire. C'est par rapport à ça que je parle. On reviendra là-dessus parce que il n'y a pas de gouvernement technocratique. Moi, je pense le contraire. Je vous propose qu'on y revienne juste après. Non, juste une seconde. Il n'y a pas de gouvernement technocratique. Et quand on fait la typologie un peu de ce gouvernement-ci, n'oubliez pas, le gouvernement existe au départ, avant la fusion. Quand le président Talon formait le premier gouvernement, oui, il venait d'arriver, il n'a pas de parti politique. Donc il a pris des gens qui n'ont pas d'appartenance particulièrement politique, connue ou maîtrisée. Mais entre-temps, il y a eu l'UP et le BR. Il y a une bonne dizaine qui sont de ces partis-là au gouvernement.
Ça n'a pas conduit à un remaniement profond. Non, ça n'a pas besoin de conduire. Mais vous ne savez pas ce qui se passe. Le président rencontre sa majorité régulièrement. Pas les ministres. Le président rencontre sa majorité. Vous ne savez pas De fait, il y a le chef de ces partis au gouvernement. Il leur demande. Vous ne savez pas Si vous permettez, à un moment donné, il y a même eu une tentative de décompte où on s'est aperçu que le BR qui était minoritaire avait eu 1 ou 2 ministres de plus que l'UP. C'était la querelle de co-épouse, donc au chef de l'État qui a dû ajuster. Donc, et le mari a géré. C'est ce que j'appelle la parenté. Donc les gens se surveillent. Ils ne sont pas se parentés. décomptent. Ils ne sont pas parentés parce qu'il y en a qui sont même allés aux législatives, aux élections. Donc ce n'est pas des C'est apparentés. dans l'évolution des choses. Non, il y en a qui sont membres fondateurs. Agapit, si tu dis Non, sur ce non, plateau-là non, que non, les non, gouvernements oui. de président Talon jusque-là ne sont pas des gouvernements qu'on peut appeler en grille technocrates, tu sais, prends le premier ministre français. Tu sais qui il est? Il était socialiste, militant socialiste. Dès le départ, c'est comme ça qu'on dit. Tu prends c'est comme ça. Donc on peut avoir un gouvernement, et comme tu l'as dit, tel dans les conditions dans lesquelles le président Talon est venu et former son gouvernement dès le départ, c'était un gouvernement de technocrates, ce n'était pas un gouvernement politique. Vous voyez, tout ça, c'est des mots. Parce qu'un individu, vous ne pouvez pas savoir jusqu'où ses appartenances. Vous êtes là pour mettre en œuvre la politique. La politique, voilà, une politique politique. Voilà. Donc, on ne peut pas être ministre politique. Voilà. Pourquoi il doit quitter le gouvernement? Tu ne peux pas être membre d'un gouvernement sans épouser la politique du gouvernement. Donc, du coup, quand tu es hulot, ou bien quand tu es, je ne sais pas quoi, il y a le philosophe là. Comment il s'appelle? Ferry. Quand tu es mal à l'aise dans un gouvernement, parce que, tout comme d'ailleurs l'ultra-catholique, c'est catholique, comment ça s'appelle? Il y a une dame qui est d'un petit mouvement ultra-catholique qui a été au gouvernement de Sarkozy. Mais tu ne peux pas être à l'aise parce qu'une politique gouvernementale, c'est un ensemble de prises de position et de prises de décision qui ne t'accommode pas que de la technocratie. Donc, c'est un acte politique que tu commets. Alors, on peut ne pas te connaître une affiliation politique au moment où tu viens. Une vie de militant. Une vie de militant, exactement, de militant. Mais ça ne fait pas de toi un technocrate. On vient de s'en rendre compte. Donc ça n'existe pas. Non, le mot technocrate, c'est les créations des médias. Non, pardon. Georges, c'est les créations. Tu vas me montrer dans quel document lorsque des partis se battent pour que vous arriviez au pouvoir, vous prenez le pouvoir. Les premiers gouvernements que vous formez, c'est des gens qui viennent des partis qui vous ont soutenu pour aller au pouvoir. Qui a dit ça? D'accord? C'est qui? Non, mais ce qu'on a souvent observé. Quand vous voulez y aller, il faut y aller. D'accord? Ne désirez, ne donnez pas un autre nom au truc. Les choses portent leur nom. Technocrate ne dit nulle part, c'est création des médias. Dans le langage. C'est-à-dire que les médias ont créé. Même celui qui a démissionné, qui a claqué la porte d'un parti pour rejoindre un gouvernement, adhère à la politique de celui qui est élu. Et même s'il n'est pas en... Et porte donc une vision politique. Tout ce que le chef de l'État a nommé en ce moment-là, de facto, c'est pour mettre en œuvre la politique qui se trouve dans son programme de gouvernement. Dans son programme de gouvernement d'action. Et donc, du coup, ça devient une action militante. Deuxièmement, l'élu n'est pas obligé, comme on a pu voir avec le président Kérékou notamment, de solliciter de ceux qui l'ont soutenu, on lui proposa des ministres. Chacun procède comme il veut par identification. Chaque méthode a son inconvénient. Le président Kérékou, les formations de gouvernement traînaient parce qu'il y avait beaucoup de débats. Il fallait négocier. Entre les uns et les autres. C'était un mode d'action. Et peut-être pour contourner tout ça, le président Talon qui a observé les uns et les autres a eu sa méthode pour aller plus droit au but et aller choisir qui est là, c'est qu'il répond à la question. Ce qu'on a dit lorsque les deux parties ont été mises en place, on avait l'intention que chaque ministre va se déterminer maintenant par rapport aux deux parties. Enfin, moi, j'attendais cela en tant que militant. Je pouvais exprimer mon opinion et peut-être avant, en tant que militant, que lorsque... Et c'est d'ailleurs pour ça, Joël Ataï, que je vous ai appelé les choses par leur nom. Qu'on dit que un parti politique, ça se bat. Ça va à la conquête du pouvoir et ça exerce le pouvoir. C'est cela. Mais tu reviens à notre logique alors? Non, pourquoi? C'est le parti politique qui désire les gens qu'ils pensent capables de mettre en pratique. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la gouvernance du président Talon, on a observé pas mal
d'incongruité, mais de choses inhabituelles, tout Non, simplement. c'est pas incongru. Une autre manière de faire. En réalité, ce qui perturbe Georges, Ce qu'on a vu avant, ce qui perturbe Georges, n'a pas- c'est qu'il a théorisé Le les schéma habitudes d'avant. anciennes. ancienne. Et Ah, justement, d'accord. la nouvelle... Non, les partis politiques ne vont pas compter le pouvoir pour les Finissez, laisser. finissez. Non, Allez-y. Tu peux faire un peu de... Finissez. Finalement, c'est toi qui... Donc, ce qui... Ah oui, d'accord. Finissez, allez-y. Faites peux votre... On a donné ça quand même. Oui, faites votre démonstration, allez-y. Je suis généreux ce soir. Allez. Ce qui perturbe, en fait, c'est que les partis politiques, ce qu'ils disent là, c'est vrai. Mais est-ce qu'un parti a rebellé pour dire qu'il ne se retrouve pas dans l'action du gouvernement? Donc, le chef de l'État chez ses collaborateurs, il se fait que, entre-temps, si on était dans un schéma où il y a les partis politiques là, et le chef de l'État a gardé ses ministres, quand tu dis technocrate, ça aurait déjà cassé, depuis longtemps. C'est que ces ministres viennent aussi de ces partis-là. Ces partis se sont créés en décembre 2018. Le chef de l'État est là depuis 2016, avril. Donc, ils sont dedans. Il y en a ceux qui ont participé directement, membres fondateurs. Il y en a ceux qui ont adhéré. Entre-temps, on a vu Djabouénou quitter l'Assemblée de la Cour constitutionnelle pour être président de l'UPR. Donc, on est dans une phase où tu dois savoir ceux qui ont milité en bas, ceux qui ont rédigé la première phrase, ceux qui ont rédigé la dernière phrase, ceux qui ont mis le point de tel truc pour savoir qui est qui. C'est un système de transition. Moi, je le dis toujours. C'est un grand système de transition, un vent de transition où il ne faut pas lire quelqu'un aussi facilement que ça. Après, est-ce que les méthodes anciennes étaient toujours visibles? Yaïboni n'a jamais, pour faire un gouvernement, on n'a jamais vu, il a dit toi donne 4. Pourtant, il emmène les gens selon les apparences. Mais dans la presse, les gens peuvent supputer, mais ça ne vient jamais. La manière dont il a fait ses gouvernements multiples, et Dieu sait que c'est le gouvernement. Mais on ne peut jamais savoir quelle règle il prend 2, il prend 3. En fait, ces choses sont laissées À la discrétion. Et la dernière chose, c'est que le président Talon a donné à la constitution présidentialiste que nous avons, donc de type présidentiel, toute sa valeur. Où le chef de l'État est le monarque, ce mot je l'aime bien. C'est un monarque élu. Il est le monarque élu. Et les autres sont désignés par lui, avec sa discrétion, sa bonhomie, sa gentillesse et son bon regard sur eux. Il les désigne, il les fixe les attributions, il les nomme et il les enlève quand il veut. Les partis politiques, eux, concourent au Parlement. Ils sont dans les assemblées locales. S'ils veulent se mettre en rébellion, ils se mettront en rébellion. Si maintenant le chef de l'État a besoin d'une coalition au Parlement, il tient avec eux la coalition. Voilà notre système. Il peut faire sa coalition avec les parlementaires. Et chacun sait ce qu'il gagne ou qu'il perd dans cette coalition-là. Qui n'est pas dit que... Autrement, ça peut se négocier. Ça se négocie. Ça se négocie. Avec les coups, quand quelqu'un vient en 96, ça s'est négocié. 96, 98, 99, 2003. Ça s'est négocié à chaque fois. En PRD, PSD, à la FIA, tout ça là. Donc, c'est dire que affaire de technocrates là, c'est bon en France, c'est pas encore, c'est pas chez nous ici, c'est les gens, ils sont dans plusieurs habits ici, sans qu'on le sache. Voilà. On va revenir au terrain. Oui. On va un petit rappel sur le premier gouvernement de Talon, parce que ça vient du président Adjavon. Oui, justement, je voulais souligner ça, oui. Les 3 ministres d'Adjavon. Oui. Vous allez revenir à ce que j'ai dit. Non, oui, dans ce mode-là, il s'est plaint. Et que, initialement, sur la base des 6, oui. on lui aurait concédé, il n'en a eu que 3. Est-ce que le CNC lui a donné une réponse? Voilà, et quel 3 encore? Voilà, donc, Il y a eu une consultation des forces politiques ou de ceux qui vous ont soutenu à un moment donné. Dès le premier gouvernement. On rappelle que le premier gouvernement de Talon, on avait demandé aux gens de... J'ai dit non, le gouvernement Yaïbouni, on avait demandé aux gens de UP de Gamessou, proposez-moi 3. Ça, c'est politique. C'est entre eux. C'est pas sur la place publique. C'est un groupe politique. C'est pas sur la place publique. Donc c'est entre eux. Que ce soit sur la place publique ou que ce soit placé dans la loi, c'est que c'est le fait. Tout à l'heure, j'ai dit que le chef de l'État raconte sa coalition régulièrement. Donc, toi et moi, on ne sait pas si il règle cette question d'appartenance ou de nomination entre eux. Ils font tellement de rencontres que nous, on ne sait pas. Avant, les autres demandent, donnez-moi. Mais lui, peut-être, il les rencontre. On ne sait pas ce qu'ils disent. J'ai commencé par dire ça. Donc, du coup, on ne peut pas entrer pour dire tel est technocrate, tel ne l'est pas. Voilà. Donc, quand vous êtes non, cette fois, on va revenir. Cette fois, on va aller sur le terrain. Gardez votre question. Gardez votre question avec la complicité de notre réalisateur. Nous allons partir sur le terrain cette fois à l'ADA pour voir un peu comme échantillon de ce qui s'est passé sur le terrain ces dernières semaines.
Tournée gouvernementale de réédition de comptes. Membres du gouvernement, députés, membres de partis politiques, élus locaux et communaux à Alada. Une première étape marquée par le bilan des réalisations du gouvernement au profit des Béninois. Si vous regardez la commune d'Alada, vous vous rendez compte que l'accès à l'électricité est facilité, l'accès à l'eau est facilité, l'accès à la santé avec tout ce qu'on voit comme modernisation des centres de santé ou des hôpitaux, ça veut dire aussi que les pistes sont rénovées. Ça veut aussi dire que les infrastructures urbaines administratives, on les a engagées. Ça veut aussi dire que même les forces de sécurité ont leur base à Alada. Depuis 2016, Patrice Talon et son gouvernement ont fait l'option du développement et cela passe par la mise en œuvre de plusieurs réformes et projets. En témoignent les nombreuses actions menées dans les secteurs des affaires sociales, de la microfinance et de la santé. Avant l'arrivée au pouvoir du gouvernement du président Patrice Talon en 2016, pour avoir accès au microcrédit, il fallait passer par des intermédiaires qui prenaient en retour de l'argent auprès des bénéficiaires. Nous avons dû revoir tout le système. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Le microcrédit ne s'attribue plus par des intermédiaires. Tout est digitalisé et contrôlé. Le prochain défi, c'est de travailler pour l'augmentation du microcrédit, passer de 100 000 pour 200 000 francs par exemple. La commune d'Alada peut désormais s'estimer heureuse. Elle bénéficie d'un hôpital moderne et très bien équipé. C'est un hôpital de 65 lits, mais pour l'exécutif, ce n'est pas suffisant. Pour plus d'impact, le nombre de lits va augmenter. De 65, nous allons passer à 120 lits. Et ce n'est pas tout. L'hôpital d'Alada en rénovation va être mieux équipé avec du matériel de dernière génération pour prendre en charge les grands brûlés. Un autre secteur prioritaire du programme d'action du gouvernement, c'est l'éducation, avec un accent particulier sur le programme des cantines scolaires. Aujourd'hui, dans tout le Bénin, c'est le programme le plus populaire pour les enfants. Parce qu'au Bénin aujourd'hui, sur 100 enfants qui vont à l'école primaire, il y en a 75 qui manquent avant de rentrer. À Alada, il y a 111 écoles primaires. Et sur les 111 écoles primaires, il y en a 88 dans lesquelles il y a une cantine scolaire. Les quelques-unes dans lesquelles il n'y a pas encore de cantine scolaire sont dans les agglomérations, dans l'agglomération urbaine d'Alada. Toutefois, Alada en veut davantage. La population a saisi l'occasion de cette reddition de comptes pour formuler des doléances. Tout à l'heure, pour venir ici, j'ai eu des difficultés avec ma voiture parce qu'il n'y a pas de voie. J'ai dû emprunter de petits sentiers. La voie qui vient de l'hôpital de zone, on peut aussi la goudronner. Ce serait même plus simple pour rallier Tofo et même le Mono. Aujourd'hui, Alada manque d'un certain nombre de choses. Ce n'est pas qu'à Alada que ça manque à Perere. Si ceux de Perere viennent ici, ils vont vous envier. Mais est-ce une raison pour dire qu'on n'a rien fait? Ce n'est pas une raison. Nous avons fait des progrès. Il faut en tenir compte. Vous savez maintenant que le Bénin a changé. Que le Bénin est devenu un pays qui compte sur ses propres forces. Hier, on comptait sur les partenaires. Aujourd'hui, nous savons nous-mêmes mobiliser nos propres ressources pour nos dépenses de souveraineté. Le Bénin est un pays respecté des autres pays du monde. Nous savons où nous allons. N'ayez jamais peur de l'équipe qui vous gère. Et donc, je voudrais entonner « Eouzou, tant dans l'eau et trop. Beneto, tu vivras. Beneto, tu vaincras. Beneto,
Après Alada, d'autres communes de l'Atlantique comme Tofo, Toribosito, Ouida, Zé, Abomey-Calavi, Soava et Kwamassé vont accueillir la délégation gouvernementale pour le même exercice de reddition de comptes. Jamais. Voilà, de retour sur ce plateau après ce que nous avons pu voir de l'étape de Alada. Agapine Maforika, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde est au charbon. On a pu voir que les populations ont communiqué, non pas leurs griefs, mais leurs attentes. Et on a vu que ministre, secrétaire général de la présidence, tout le monde y est allé. Disons que sur la séquence, on n'a pas vu les populations réellement communiquer sur la séquence. Mais après, moi, j'ai suivi beaucoup d'autres séquences. J'ai suivi d'autres. D'abord, celle-là, j'ai suivi d'autres aspects de cette séquence-là. Tout comme d'autres ministres ailleurs où les gens parlaient, les gens se sont lâchés et que nous l'avons bien suivi. Disons que ça aurait pu être meilleur. Mais comme je l'ai dit, c'est le gouvernement qui a organisé. Les SECOM des ministères auraient pu mieux gérer aussi la communication. Ça s'est passé un peu. En quoi faisons? Oui, en associant quelques médias qui ne sont pas nécessairement l'ORTB. Mais disons carrément, je dis nettement, parce que tout au moins si on prend le ministre de la Justice, par exemple, c'est comme arriver à faire déplacer sur le secteur où le ministre de la Justice a tourné, ils sont quand même une vingtaine. Donc s'ils essayent de se débrouiller pour faire déplacer 2, je pense que ça aurait été meilleur. Ouais, s'il n'y a pas le retour, chacun va rester enfermé. Ouais, cette séquence a quand même frappé. Moi, j'ai entendu les émissions évoquer Madame la vice-présidente, qu'elle a l'élan d'un révolutionnaire. Elle nous a renvoyé. Non, Madame la vice-présidente de la République était quelqu'un d'engagé. C'est une militante. Bien avant, elle a de l'UDS. Elle était de l'UDS. Exactement. Donc, elle a une vie politique qui est connu. Mais quand on prend Benjamin Nkpati, il n'en a pas de connu. Benjamin Nkpati n'en a pas de connu. Il n'en a pas moins une vie de syndicaliste. Voilà une vie de syndicaliste. Ouais, donc voilà une autre vie que moi je ne connaissais pas. Vous prenez Pascal Irene Koupaki, qui prioritairement a été rappelé par Adrien Mbedi comme son directeur de cabinet en 96-98. Il vient de la BCAO, quelqu'un qu'on connaît de très froid, tout comme Biotchane d'ailleurs, mais qui ne manque pas de réussir à communiquer leur message. Moi, j'ai vu Pascal Irene Koupaki dans une autre vie faire le tour du pays pour théoriser ce qu'on peut appeler la refondation, mais qui n'est pas autre chose que ce qu'on fait aujourd'hui presque. C'est la rupture, mais une autre manière de refonder. Et puis les lexiques ont évolué. Donc c'est dire que chacun d'eux a une expérience à partager et un vécu terrain qu'on a découvert. Pour madame la vice-présidente, ça a fait sursauter parce que c'est une dame qu'on voit tranquille, cool, un peu trop calme, beaucoup ne savent pas qu'elle peut haranguer aussi facilement. Deuxième chose, c'est quand même la vice-présidente de la République. C'est à côté du président de la République, après le président de la République, c'est elle, du point de vue gestion du pays. Non, pas protocolaire. Pas protocolaire. C'est institutionnel, mais un peu décalé. Elle n'est pas dans le relégué à la chancellerie. Justement, donc, son protocole est plutôt à la chancellerie. Puis tant que le président est actif, elle n'est pas active. Donc elle n'est pas membre du Conseil des ministres. Elle n'est pas membre du Conseil des ministres. Elle est donc. Mais cela dit, elle est quand même vice-présidente de la République. C'est quand même. Et appelée à succéder. Bon, on souhaite qu'elle n'aura pas l'occasion. Appelée à prendre le flambeau dans les cas prévus. Oui, dans les cas prévus et qu'on veille toujours à ce que ces cas ne soient jamais. Que ces cas n'arrivent jamais. Dans la Constitution. Parlons de ce que la tournée gouvernementale, bon voilà. Ce qui est dans la là, c'est peut-être la militante qui est là. C'est la militante. Dans la tournée gouvernementale. Elle n'est pas moins responsable du principal parti de la mouvance. Je vais dire tantôt, dans la tournée gouvernementale, les partis politiques peuvent s'inviter parce qu'ils soutiennent l'action gouvernementale. Et Madame Talata peut s'inviter parce qu'elle vient de parti gouvernemental. Donc, ça ne peut choquer que ceux qui ne connaissent pas ce modèle-là. C'est là qu'on doit le voir. On devait le voir plus tôt. Et Madame la vice-présidente a d'autres travaux, a d'autres choses à mieux gérer que d'être sur le terrain tout le temps. Mais tant qu'on a cette occasion-là, je pense qu'elle
elle est à sa place. Donc bref, je pense que l'exercice, peut-être ce qui a surpris, si on était, les gens se sont reportés sur le temps, il y a eu ça ne dérangeait plus personne. Ça est tellement banalisé parce que, et c'est pour ça que l'autre a parlé de normocommunication quand il est arrivé, parce que ça a été tellement banalisé, tout le monde était, les ministres tous les week-ends vont chanter, vont danser, mais dans le message, dans la présence, l'homme, le militant de base, le peuple, avec la population, reculé de mon village, qui croise le ministre, il est tout heureux toute cette journée. Parce qu'il peut lui souffrir ce qu'il a envie de dire. Le ministre peut dire on verra bien. Le on verra bien sonne comme une promesse qui peut prendre 3 mois avant de s'étioler dans la tête ou comme ça peut se réaliser. C'est-à-dire que descendre sur le terrain, on n'a pas besoin de caméras pour ça. Les ministres, au-delà de ce qu'on leur dit, peuvent toujours le week-end faire un tour, marcher dans leur ruelle, échanger avec la population sans que la caméra nous le montre nécessairement. Donc, l'un dans l'autre, je pense que ils doivent se rendre compte eux-mêmes que cet exercice était nécessaire. S'il y en a qui n'ont pas compris qu'en dehors de ceux organisés par le gouvernement, que le ministre de la Justice peut de temps en temps descendre dans les juridictions et peut-être, pourquoi pas, écouter les justiciables. Donc, ne pas aller que dans les tribunaux, mais écouter directement les justiciables, comme dans une grande réunion publique où les gens viennent dire ce qu'ils endurent et il va leur donner les réponses que apporte le gouvernement. Tout comme le ministre de la Santé, tout comme le ministre, donc au-delà des rencontres qui peuvent avoir de manière coordonnée, organisée, mais ils peuvent parler. Et je l'ai expliqué une fois que le ministre d'État offshore, sous Mathieu Kérékou, ministre de la Défense, a fait une tournée où les militaires ne parlaient pas. Il voulait que les soldats parlent parce qu'il y avait certaines d'informations qu'il a reçues. Et il voulait que les gens parlent. Mais dans la salle, personne ne disait rien. Il dit, bon, j'ai compris. J'ai compris le message. À la tournée, à la rencontre qui a suivi, ou je ne sais pas si c'est la même rencontre, en tout cas, la rencontre qui a suivi, il a demandé, bon, maintenant, je n'ai pas les chefs, vous allez m'excuser. Donc, il a fait sortir tous les hauts gradés, tous les hauts gradés. Il ne restait que les hommes du rang. Les hommes du rang, les homologues, donc les plus jeunes. Et donc, il dit, bon, maintenant, on est entre nous, je vous écoute. Et il a dit, ce jour-là, les langues se sont déliées, les jeunes ont parlé, ont dit beaucoup de choses, peu à l'appui. Et il était avec son directeur de cabinet, je ne sais pas avec qui il était, bon, en tout cas, avec un de ses membres de cabinet qui n'était pas militaire. Et ils ont, c'était le décès. Donc, il était avec un de ses membres, donc, il a noté là, il a réédité l'exercice. Après, je pense qu'il est monté d'un cran au sous-officier. Bref, quand il est revenu à Cotonou, je pense qu'il a dit, mais lui-même, ça a été utile pour lui. Du point de vue renseignement, retour d'information. Parce qu'il y a beaucoup qui circulent. Mais il sait maintenant à quel niveau, peut-être le chef dont on parle là, n'avait pas tort. Mais peut-être que l'information était mal montée. Ici, l'action n'était pas mauvaise, mais elle a été mal communiquée. Ici, l'instruction n'était pas fausse, mais elle a été mal transmise. Et ainsi de suite. Donc, ils ont fait la part des choses au cabinet et beaucoup de choses ont été redressées par ailleurs. Donc, je pense que c'est un exercice qui, au-delà, quand il y a reddition de comptes, ce n'est pas nécessairement aller convaincre un militant que le gouvernement Talon doit revenir, mais c'est aller expliquer, mais aller écouter aussi. Cultiver une certaine proximité. Garder le contact, comme on a mis, et après utiliser l'information, le retour d'information, donc pour pouvoir améliorer l'action publique. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui est attendu. Je l'attaque, Gadebé. Cette séquence dans la d'impatience de répliquer. Non, je pense qu'il préfère vous laisser parler d'abord. C'est pour lui, c'est il préfère vous laisser parler d'abord parce qu'apparemment il a beaucoup de griefs contre vous. Faire une mention spéciale à Madame Talata Zimé pour son enthousiasme, sa prise de parole. Oui, bon, c'est toujours bon à prendre parce que ces personnalités qui paraissent trop loin du peuple et autres là gagnent malgré tout à s'humaniser d'une certaine manière. Et quel beau tableau que de nous ramener à l'époque, à la période révolutionnaire avec cette chanson qui est d'actualité. Donc ça démontre qu'on ne doit pas jeter le bébé avec l'eau du bain, qu'il y a des choses valables à tirer du passé. Faisons le tri au fur et à mesure qu'on avance. Sur la tournée, on ne peut pas remettre en cause le bien fondé d'un exercice comme celui-là. On peut critiquer certaines modalités.
certains éléments de langage. Et ça, c'est plutôt déjà le meilleur de cette tournée. Il y a eu les couacs en cours de route, pour ne pas dire en début de tournée. Probablement que la machine s'ajuste au fur et à mesure. Un exercice de communication ne va pas de soi. On ne s'improvise pas communicateur. Et, bien sûr, certains ont le talent, le don de haranguer, mais un Kassa était plus dans la mesure, curieusement, à Matéri et autres là. Tant mieux. En tout cas, on découvre des profils, des aspects des uns et des autres. Mais sur ce qui nous réunit, sur la question de la redevabilité, c'est la preuve qu'on doit continuer de chercher les voies et moyens, d'entretenir l'échange avec les populations au profit desquelles on prétend agir. C'est la leçon fondamentale à en tirer. Et nous ne manquons pas d'outils qu'on laisse parfois de côté. C'est à travers la décentralisation. Les réunions les sessions du conseil communal, des conseils communaux, sont en principe publiques, ouvertes, et c'est pour faciliter l'apprentissage de la démocratie, de la redevabilité. Nous avons eu tendance à délaisser ça. Il y a eu une approche top-down, suffisamment dénoncée par rapport à l'action du président Talon, qui n'a pas moins eu des résultats. Mais vous ne pouvez pas faire le bonheur des gens malgré eux. Et pour l'appropriation, pour l'intérêt du flashback, comme Agapit l'a dénoncé, la possibilité d'aller toucher du doigt soi-même ce sur quoi on agit, il n'y a pas mieux. On n'a toujours pas inventé mieux. La démocratie représentative a ses limites, c'est tard, et c'est un peu par petites touches comme celle-là qu'on essaie de la corriger pour améliorer l'échange entre élus et représentants du peuple, ou bien dirigeants au sommet de l'État. Gageons que sur cette lancée-là, on en arrive même à institutionnaliser l'exercice de la reddition. Et à travers ce que les Maliens ont eu à un moment donné, et l'espace public d'interpellation, ou ce que le Rwanda même a d'une certaine manière, qui fait que tout titulaire d'une charge, d'une fonction importante, se sait obligé, se sait tenu et attendu par rapport à la reddition de comptes. Donc, moi, j'attends et j'appelle vivement de mes voeux la multiplication de ce genre d'activité. La campagne électorale pour vendre maintenant son candidat ou son projet, ça finirait par prendre sa place, par trouver sa place en dehors de ça actuellement. Et fatalement, il y a plus ou moins un mélange des gens qu'on peut éviter. Au regard de ce qu'on a vu, qui est un échantillon de ce qu'on voit sur le terrain depuis peu, êtes-vous d'accord aussi qu'il faille répéter ce type d'exercice? Ouais, est-ce que ça crée la possibilité entre la base et le sommet? Vous savez, c'est l'heure de ces sorties, de ces rapprochements entre militants à la base, ou bien entre population et gouvernants, qu'on fait des échanges. On peut aussi se poser la question, quelle est la portée de ce qui se dit dans cette salle-là? Est-ce que l'important c'est d'aller dire, mais on a construit tel nombre de routes, comme on le dit à l'ADA, et il y a un hôpital qui a tel nombre de lits, et on va encore en ajouter tel. Est-ce que c'est cela que quelqu'un disait, les gens sont au courant? Bon, maintenant, s'ils ne sont pas au courant, ils sont alors au courant que dans leur ville, il y a un hôpital qui a tel nombre de lits. Non, moi j'ai vu que dans tout ce qu'on vient d'entendre, il y a un discours vraiment politique, c'est le discours de Mme Tarata. Au fait, elle n'est pas allée dire nous avons fait de lits, nous avons fait ceci, mais elle a fait un discours politique. C'est ça ce que je disais pour dire. Et quand vous la voyez, on a commencé par rappeler un peu... Mais c'est un militant. C'est un militant. Et le militant, il n'a pas forcément le programme d'action du gouvernement en main. Mais politiquement, le peu qui sait là-dessus, comment il peut transformer ça pour que ça puisse passer auprès des populations. C'est cela la formation militante. Et bon voilà, ça lui a permis de se rappeler qu'elle avait appris quand même des chansons. Je ne sais pas si elle était allée en formation dans les pays de l'Est pendant la Révolution, mais toujours est-il que la formation patriotique et révolutionnaire peut-être est passée par là. Mais le vrai discours politique de cette séance-là, c'est elle qui l'a fait.
Et c'est pourquoi on parle d'elle partout. On s'est dit, elle s'est révélée, mais pour se révéler, elle a puisé dans ses ressources passées. Et moi, bon, vous n'avez pas passé cette séquence-là où elle trouvait que la politique de communication, bon, entre griffes, la normaux, que c'est une faute. On n'a pas manqué de le dire. C'est une faute. Et justement, si elle est une militante de cette classe-là, elle va trouver que la normo est une faute. Parce qu'une militante de cette classe-là, c'est celle qui anime, c'est celle qui passe voir les militants et les populations régulièrement pour savoir que le pont n'est pas coupé. Vous savez, ce qui se passait... L'enseignante qu'elle est fondamentalement... Voilà aussi. Et ce qui se passait avant et qui ne se passe pas aujourd'hui, il y a quelque chose aussi, je ne sais pas si c'était utile ou c'est pas utile, mais moi, je connais un ministre qui, bon, peut-être qu'on est de même coin, c'est pour ça que je remarque ça, qui est régulièrement au village. Aujourd'hui, il n'est même plus ministre, il est député, mais le ministre Mouillon, vous savez, le week-end, j'étais au village, il était. L'autre week-end, j'étais au village, il était aussi. Donc voilà, on se regarde, on se surveille sur le terrain. C'est cela aussi qui, aujourd'hui, c'est pour ça tout à l'heure qu'on parlait de technocrates et tout. Celui qui sait qu'il a plein de dossiers... Vous surveillez Non, ah oui, mais quand il vient poser des actes auprès de ces militants, c'est que nous aussi, on Voilà, bon. Moi, je ne sais pas poser la question, mais bon. Non, vous voulez revenir sur la parenté, c'est pas un non, mais ça. D'après ta qu'il est militant. Mais non, quand je suis sur ce plan. Mais il n'est pas sur le terrain. Il n'est pas sur le terrain. J'assume toujours, moi. Je suis sur ce plateau. C'est vous qui êtes sur le terrain et vous vous suivez. Bon, c'est pas moi. Non, c'est nous, il va non, son compte. Ceux qui nous suivent, c'est pas que le pousse à aller vers là-bas. Oui, c'est pour clarifier. Les clarifications sont importantes. Allez-y. Je te soutiens. Je sais avec quelle facilité il a accepté la chose. Non, ce que je veux dire, non, ça permet aussi d'être un observateur, de faire ce qu'on appelle en sciences sociales une observation participante. Sinon, il y a des choses qui se passent et lorsque vous ne faites cette observation participante, vous ne pouvez pas comprendre de l'intérieur et qu'il ne faut pas parfois connaître de l'intérieur. C'est pourquoi moi je disais, si on veut, avec les éléments techniques dont on dispose, on peut maintenant faire un discours politique. On peut maintenant traduire. On peut maintenant rendre potable cela auprès des populations et leur donner espoir. C'est de cela qu'il s'agit. C'est pas que Madame Talata, elle n'avait pas un gros cahier avec le nombre de kilomètres, le nombre d'hôpitaux réalisés, mais elle avait son discours politique qu'elle vient donner pour, en quelque sorte, comment je vais dire, pour en quelque sorte donner une autre ouverture à tout ce que les ministres auraient dit, mais de façon technique, mais elle vient passer le discours politique qu'il faut. C'est de ça qu'il est question. Je dis, tout le monde n'a forcément pas cette formation-là, militante qu'elle a, et qui lui permet de réagir de cette manière-là dans cette tournée. Mais toujours est-il que dans chaque équipe, dans les équipes, il y a des gens forcément comme Talata, qui peut aussi ramener le discours, donner le pendant politique et sortir ça de trop technique en fait. Je ne sais pas comment Agapi s'est retrouvé, mais bon, je ne sais pas, je ne savais pas où j'allais. Pour les soeurs, ce qui est sûr pour les... En tout cas, tu as fait une très bonne chute. Tu as fait une bonne chute. Comme si tu es là pour me noter. Si Madame Talata avait été ministre de la Santé ou était ministre de l'enseignement secondaire, elle serait obligée de dire ce qu'elle a fait. Qu'elle a distribué de l'argent aux jeunes filles pour pouvoir les maintenir au-dessus de l'animalité et donc comme des proies faciles aux hommes, aux garçons et aux vieux pères vicieux, comme on peut le dire dans le langage totalement trivial. Donc, c'est dire qu'elle aurait vendu son travail. Ici, elle a le beau rôle de la synthèse. Elle a le rôle de la synthèse. Elle est vice-présidente de la République. Les ministres ont parlé. Elle a trouvé les mots-clés pour pouvoir conclure. Encore que c'était... Elle a pu dire d'autres choses meilleures que ce qu'on a vu. Donc, l'activité n'est pas politique. Mais elle ne peut pas ne pas avoir des aspects politiques. L'action gouvernementale est par essence politique. Parce que c'est des prises de position, des prises de décision. Et en face, il y a une opposition qui dit je ne suis pas d'accord parce que il est question des aspects, il est question des décisions à prendre. Donc c'est logique que une fois que le gouvernement prend les options, que les gens ne soient pas d'accord. Et le rôle de cette, la finalité de cette sortie, c'est de dépoussiérer un certain nombre de pensées
et qui sont restés dans les têtes, et aussi de déconstruire certaines choses qu'on a mis dans la tête des populations en disant que bon voilà, c'est ci, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'a dit Benjamin Mpati est autant intéressant que ce qu'a dit Madame Toyin Fodé, est aussi efficace que ce qu'a dit Koubati, est maintenant aussi efficace que l'aspect politique que nous avons eu de Talata. Talata, ça ne veut pas aller parler de révolution là-bas, les gens, ça n'aurait servi à rien. On n'est pas en révolution. Donc, ça n'aurait pas eu d'impact s'il n'y avait pas eu ce que nous avons. Et c'est pour ça que je dis que Georges a bien chuté, parce qu'à Parakou, il y en a eu aussi. Quand Badamassi parle, il y a un aspect mobilisateur, harangueur, mais il n'est pas membre du gouvernement. Il n'est pas membre du gouvernement, il n'a jamais été membre du gouvernement. Mais dans une équipe où vous avez Badamassi, ça apporte quelque chose. Badamassi se dégivre mieux qu'un Ndambi, par exemple. Aussi simple que ça. Mais chacun d'eux apporte quelque chose sans doute dans cette tournée. Quand vous êtes de l'autre côté, et dans la concurrence, on est pris à Kérékou, mais Kérékou n'était pas seul dans son équipe. Et les gens lui ont fait un très mauvais procès à mon humble avis. Il n'était pas un représentant de son feu père. Voilà, un très mauvais parti parce qu'il n'était pas représentant du tout alors de son feu père. Et déjà quand il était au gouvernement de Yahi, il ne l'était pas non plus. Donc les gens ont oublié que d'abord c'est un citoyen, c'est un béninois, et il peut être béninois, mais citoyen, député, ministre, sans être fils de son... on ne peut pas voir à cet âge-là, il ne peut pas agir en représentant de son papa, c'est pas ça. Donc c'est pas celui que le conseil de famille a délégué pour être là, c'est un ministre de la République, les gens oublient ça. Mais donc, il fallait un ensemble de choses. Qui a pu même être en désaccord avec son papa de son vivant. Absolument. Même façon, il s'est retrouvé au Parlement, ce n'était pas le papa qui l'a envoyé, c'est son militantisme de l'autre côté. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'il a fallu cette sortie. Ouais, ceux qui n'en ont plus à lui, c'était pas là. Hein? C'est pas là le différent. C'est des gens qui ressassaient déjà leur spleen. Ils avaient déjà leur spleen avant. Et l'occasion était belle. Et ils ont pu le libérer sur lui, se défausser sur lui. C'est un peu ça. Quand on va de l'autre côté, on descend vers le Monokoufo, même chose. Quand on a dit, le ministre d'État Wadaï a séduit. Oui, il a séduit, mais autour de lui, il y a des ministres qui ont sorti aussi des choses aussi intéressantes. Mais lui, puisqu'on n'a pas l'habitude de lui sur le terrain, lui, il a plutôt, son message a plus porté. Donc, il ne faut pas qu'un bureaucrate fermé qui fait l'arbitrage des comptes. Donc, il peut aussi être sur le terrain. Donc, du coup, on le regarde autrement. Mais en fin de compte, et je reviens encore à Georges, on se retrouvera là, il a parlé de Maouillon. Militant politique, activiste politique, pour ne pas dire, acteur politique, qui est sur le terrain tous les jours. Mais donc, il règle le problème, comme nous disions. Le gouvernement n'a pas besoin d'organiser la descente sur le terrain des ministres. Ils ont un week-end, ils ont des petits jours de repos. Mais je dis, tu n'as pas besoin d'organiser une tournée pour ça. Donc, moi, je me retrouve, quand j'ai dit que la norme qu'on aurait dû, non, pour moi, Patrick Talon a choisi son tempo. Ça a fonctionné au premier quinquennat. Si vous allez sur le terrain, donc, si on n'a pas de normaux, c'est parce qu'on n'a peut-être pas d'accord et tout le monde avait applaudi à l'époque. Donc, pourquoi aujourd'hui on dit on aurait dû. Non, moi j'estime qu'il appartient. Le réglage à faire, c'est qu'on n'a pas besoin de caméra. Et la proximité d'un ministre, c'est déjà de se reconnaître de quelque part. Dans ce grand Bénin qui nous appartient tous, il y a un petit îlot. Dans une circonscription, dans un fief. Voilà. Pourquoi quand je lui dis aller à l'église du dimanche, faire l'offrande, marcher, saluer les populations, tout simplement sans foule, sans arrêt, mais saluer, ça te permet de sortir, parce que tu vas régler les problèmes de toi qui es tombé, hein, de femme qui veut accoucher, qui a des difficultés, hein. Toi-même tu aménages un peu de tes sous, hein, pour dire que ça c'est l'action sociale que tu vas faire sur le terrain, sans attendre que les caméras viennent te montrer en train de donner 50 000 francs à Siwaka. Si tu fais ça, tu vends déjà l'action du gouvernement. Et moi, je pense que... Et ça te permet de parler à des jeunes. Les jeunes, c'est belote. Les jeunes, c'est aussi groupe d'études. Les jeunes, c'est appuyer ceux qui veulent aller aux examens. Tournoi de football. C'est tournoi de football. Tu fais ça. Tu as déjà... Et tu peux passer ton message. Et ainsi de suite. Donc, la communication politique, ce n'est pas que ça là. De révision de compte. Non, pas de révision de compte. Pas nécessairement devant les caméras. C'est pour ça que je dis les CECOM, les pôles focaux,
doivent aussi avoir un peu d'ingéniosité. Il y en a qui se transforment en bureaucrates et qui oublient même qu'ils ont le devoir de vendre, disons, l'action de leur ministère. Et c'est tout ça réuni. Il y en a qui se débrouillent pas mal à côté de la direction de la communication. Donc moi, je ne m'apprends pas du tout à la politique de la communication. Moi, je pense que c'est à l'individu, donc à un ministre. Il y en a qui bougent beaucoup, pas avec beaucoup de médias, mais qui essaient quand même de faire connaître ce qu'ils font. Comme il y en a qui sont totalement léthargiques et qui s'asseyent dans leur action, ils vont, ils viennent, bon, et voilà, ils sont deux ou trois messages sur les réseaux sociaux, ça n'impacte pas. Voilà, pendant qu'on y était, le directeur de la communication, enfin le porte-parole du gouvernement, qui a souvent occupé le devant de la scène, qu'est-ce que ça aurait donné s'il n'avait pas été de ces équipes-là également? Est-ce qu'il n'y avait pas redondance ou bien enfin, j'étais curieux de voir ce que ça aurait pu être sans lui aussi dans les équipes. Il a simplement pris sa part. En réalité, ça aurait été mieux. Ça, franchement, ça n'engage que moi. Je me prononce très peu souvent sur ça. C'était pas sa sortie à lui, normalement, parce qu'il est déjà présent. Lui, il est au cœur. Il défend plus que les ministres. Il y en a des ministres que les gens ne voyaient pas. Donc, maintenant, c'est le ministre qui devrait prendre les devants. Mais je pense qu'il n'a pas été aussi... Il ne s'est pas imposé au devant. Je pense qu'il a fait de petites apparitions. Mais ça aurait pu être sans lui. Parce que lui, il est connu. Et c'est un visage qui est déjà lié à l'action gouvernementale. Les gens avaient besoin de voir d'autres visages. Voilà, très rapidement, je reste toujours avec vous. Comment on évalue l'efficacité de ce type d'exercice? À quoi on voit cela? En fait, ce n'est pas une action qui a un thermomètre. Ou bien un politomètre, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Ce qui est intéressant dans l'action, c'est d'abord aller au contact. C'est important, il n'y a rien de nouveau le contact. Ça, c'est connu, en sciences sociales comme en politique. Le contact, il n'y a rien qui peut mobiliser le contact. Donc, première chose, on est allé, on a écouté. Celui qui a pu se défausser, celui qui a pu se libérer, mais il est tout heureux d'avoir dit, devant la foule, d'avoir dit, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Il est content, il est porté en triomphe par les siens, quand il est sorti, il va rentrer chez lui en héros, il est tout heureux. Donc ça c'est déjà ça. Mais la meilleure manière de capitaliser, c'est l'analyse des retours d'informations. C'est le feedback. Et il faut l'analyser et essayer de... Je dis que les ministres ont découvert des chantiers en faisant cette sortie. Ils ont découvert certaines pratiques. C'est là qu'il faut travailler là-dessus, à mon humble avis, pour pouvoir impacter dans... Quelle est la finalité d'une telle sortie? C'est d'améliorer l'action gouvernementale. Donc c'est d'améliorer l'impact de l'action avec les populations. C'est d'améliorer l'impact du financement public sur le développement. Donc c'est au gouvernement de trouver les mécanismes pour pouvoir répondre à cette question-là. Moi, campagne électorale, c'est pas ça qui fait gagner le président de la République. C'est pas ça là. Le management politique est totalement différent. Sinon, Soglo aurait gagné les élections de 1996. Et Zissou aurait pu gagner les élections de 2016. À la place de Yaïboni. Ce n'est pas ça qui fait gagner. Ça, les populations se transforment différemment quand on est sur la campagne. Mais il faut aller déconstruire. Parce que lorsque l'autre fait son show, et vous êtes là tranquille, dans votre normaux, vous ne pouvez pas tout. Donc, à un moment donné, il faut adapter la communication. Et après, il faut aller à l'offensive dans certaines... C'est pour ça que certains ministères n'ont pas à attendre nécessairement ces moments. Les ministres, il y a des ministres qui doivent être sur le terrain de manière continue, sans nécessairement l'avoir des caméras, mais avoir l'impact du terrain parce que les populations ont besoin. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense par ailleurs, sur certains aspects de ce que nous avons comme situation sur le terrain, devrait pouvoir être régulièrement sur le terrain. Le ministre de la Santé devrait pouvoir y être. On voit souvent le ministre de la Fonction, madame la ministre des Affaires sociales, c'est celle que, donc, au moins là, on suit, communication ordonnée, régulière, assez, à mon humble avis, bien pondérée, qu'on suit globalement. Moi, je trouve qu'elle est bien gérée par son SECOM, par elle-même. Je trouve que ça, c'est un bon regard sur l'action du gouvernement. Il y en a deux autres ministères qui font les mêmes choses, mais ce n'est pas le cas de tous, parce qu'ils n'ont pas les mêmes cibles non plus. Vous n'avez pas demandé au ministre des Affaires étrangères d'être sur le terrain. C'est pas son travail, lui, c'est avec l'extérieur, et on l'a senti par rapport au dossier brûlant de l'actualité ces temps-ci. Joël Attaï-Guédégbé, comme Agapit vient de le dire, le plus important pour le gouvernement d'alors, en ce moment, c'est de capitaliser sur ce qui sortira de ces échanges avec la population. Ah oui, fondamentalement, en communication, vous émettez
Et il faut voir après comment les récepteurs du message ont pu réagir. Et donc, à travers le feedback, vous faites le point et vous validez, enfin, si vous vérifiez si votre communication a été validée ou pas. Deuxièmement, au plan de l'action elle-même, il y a de l'ajustement à faire nécessairement. Il y a des ajustements par rapport à des choses qui ne vont pas bien ou à des informations complémentaires ou manquantes qu'on a fini par avoir. Enfin, au plan politique, il va sans dire que le chef du gouvernement, le patron de la majorité ou de la mouvance présidentielle, doit en tirer toutes les conséquences politiques à travers ce qu'il a annoncé et comme ministre conseiller pour corriger un peu les hiatus qu'il y avait au plan politique dans l'action gouvernementale, au plan des cadres de concertation, du groupe de concertation annoncé par les partis Moël Bénin et la Renaissance au sortir de leur, excusez-moi, qu'il m'excuse. Donc c'est à lui maintenant de nous concrétiser ces promesses-là à partir de cette récolte. Et sinon ça n'aurait servi à rien. Et c'est dans un autre temps qu'on aurait l'aspect campagne et marketing pour faire élire. Et j'ose croire d'ailleurs que le président de la République ne nous privera pas d'un exercice de reddition de comptes et qui doit pouvoir être détaché réellement de la volonté de se faire élire ou bien de l'idée insinueuse d'un troisième mandat. Et il doit y avoir place, même pour un président finissant, ces deux mandats constitutionnels, de faire une tournée de reddition de comptes et d'aller au contact des populations. Tout à fait, oui, quand même. Il y a eu même là aussi, il y a des informations. Non, il parle de lui-même. Ah oui, pour lui-même. Pour lui-même, quoi. Monsieur Jean Langounou, sur le même, vous partagez les mêmes points de vue que Joël Ataï-Guédégbé sur la suite à donner à tout ce qui aura été récolté. Lorsque vous faites une tournée comme celle-là, oui. C'est vrai, le gouvernement de son côté va dire nous avons dit ce qu'on a fait et peut-être après ça les populations ont dit on attend encore ceci. Et est-ce que ça peut conduire à un réajustement du gouvernement, de la politique gouvernementale? Je ne sais pas. Parce qu'une politique gouvernementale, ça s'élabore. Normalement, comme Agapit le dit, c'est le but de l'exercice. L'action publique, c'est s'adapter aux besoins des populations. Oui, non, là où il y a l'exercice, c'est que une action publique au niveau d'un gouvernement, ça se prépare de longue haleine, chiffré, programmé et tout. Maintenant qu'on est allé sur le terrain, est-ce que la déclaration des populations va faire en sorte que ce qui était prévu sera revu, réorganisé? Ça, c'est vrai, c'est le chef de l'État qui décide de cela. On pourrait quand même se dire qu'il y a des canaux d'information qui faisaient aussi que ce qui se passe dans ces zones-là, on ne peut pas dire forcément que le chef de l'État n'est pas au courant. On ne peut pas dire forcément que le chef de l'État n'est pas au courant. Ce qui est important dedans, c'est que les gens disent, nous avons fait ceci, mais pour votre zone, il reste encore si que nous voulons faire. Alors, qu'est-ce que la population attend à la sortie de ça? C'est de savoir que, avant que vous puissiez revenir prochaine fois, les problèmes qui vous ont posés, si vous avez fait l'effort de régler un tiers ou deux tiers des problèmes qui vous ont posés à cette occasion-là. Et donc, les attentes sont de deux côtés. Le gouvernement a fait cette tournée, a fait savoir ce qu'il est en train de faire, a fait savoir aussi ce qui reste à faire, ce qui est programmé pour être fait, et a recueilli aussi l'avis des populations, la volonté des populations sur ce qu'il est en train d'organiser. Après, il faudra mettre tout ça en chantier, bien monter la musique pour que les gens puissent finalement, mais on ne peut jamais le faire. Et je pense aussi que, je ne sais pas si c'est dans la communication de quelqu'un qu'on disait, tant qu'il reste avec, quelqu'un qui dit, c'est qu'il y a encore à faire. Je ne sais pas si quelqu'un n'a pas dit ça. Rien n'est encore fait. Rien n'est encore fait, mais la personne en voulant tourner a dit, tant qu'il reste avec, c'est qu'il y a à faire. Je ne sais pas si c'est au cours de la tournée, c'est pour dire, un gouvernement ne fera jamais entièrement ce que les gens veulent. Je vous ai donné l'exemple la dernière fois pour dire, et moi je me rappelle, quand le chef de l'État était à Bopa, il a fait un discours de vérité en disant, c'est vrai, dans Bopa, on n'a pas encore fait grand-chose. Lors de la fin du premier quinquennat, on n'a pas fait grand-chose, mais dans l'ensemble du pays,
Comme Talata le disait tout à l'heure, pour dire, c'est vrai, vous avez des problèmes à l'ADA, mais si je vous fais venir des gens encore d'ailleurs, ils vous parleront et vous allez peut-être vous dire que vous êtes mieux placé ici. C'est cela la gestion d'un pays. C'est cela la gestion d'un pays. Mais de cette reddition du chef de l'État à aujourd'hui, ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a une voie, je montrais à un ami la dernière fois, Papa Sotomé, qui a une voie qui longe la lagune. On n'aurait jamais cru voir passer de voies bitumineuses par ces endroits-là. Mais aujourd'hui, c'est passé. Cela veut dire que lorsque on est allé pour cette reddition de compte maintenant, on va dire quand on était venu, le chef de l'État passé, vous avez dit si. Mais après le passage du chef de l'État, nous avons fait si. C'est là aussi que le pot se fait avec la population. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les attentes, c'est de deux côtés. Des deux côtés, le gouvernement, c'est normal, est allé faire ses exercices, à repréciser les actions qui sont faites et à recueillir aussi quelles sont les attentes. Je pense dans ces attentes-là, c'est tellement qu'il y a la vie chère. Et est-ce que c'est demain qu'on trouvera la solution? La vie chère, c'est pas une attente. Non, c'est tout de suite. Non, mais voilà, c'est tout de suite. Est-ce que après la tournée, la vie deviendra chère? Je pense que c'est pas ça. Que la vie deviendra moins chère. Je pense que c'est pas aussi à ça que les populations doivent s'attendre. C'est là le langage de vérité qu'il faut avoir. Il y a une conjoncture internationale qui conduit à un renchérissement de la vie. Et d'ailleurs, le gouvernement le dit souvent pour dire, en matière de l'inflation, le Bénin fait partie des pays qui a quand même contenu l'inflation, mais la réalité est là sur le terrain que ce que nous sentons, c'est que la vie est de plus en plus chère. Donc, à la suite de ça, peut-être qu'on remarquera à des endroits donnés que les projets sont réajustés en tenant compte de ce qu'on a récolté sur le terrain, mais que aussi les populations puissent voir à la fin que ce qu'on a dit quand le gouvernement était ici, ça a commencé par avoir solution. C'est là l'intérêt de l'exercice selon moi. Donc voilà, on va devoir vous laisser partir. Merci. Georges Anagounou. Merci. Peut-être pour une reddition, une tournée, une reddition de compte pour aller le terrain. Non, je laisse mon temps de parole à Gabi. Oui, bon, je pense qu'il en usera. Non, je prends volontiers. Voilà, on vous retrouve très bientôt. Bonne tournée. Voilà. On revient sur ce plateau juste après ce jingle. On revient sur ce plateau. Voilà, Agapine Mafrika, on ne peut pas ne pas revenir sur les critiques qui ont fusé ici et là. On parle, la principale critique afférente à cette tournée de reddition de comptes, c'est la propagande. On parle de pré-campagne, on parle de propagande. Est-ce que ceux qui professent de telles critiques sont dans la justesse en parlant de pré-campagne, campagne avant l'heure, de propagande gouvernementale? Est-ce qu'on peut leur interdire d'avoir leur idée et d'en parler? Moi, non. Je pense que c'est logique, c'est normal. Bon, voilà, c'est une dynamique sociétale. Voilà. Il appartient à l'exécutif d'y répondre. Non. Ça, on ne répond pas à ça. D'apporter des réponses différentes. C'est-à-dire que de montrer pourquoi il est sur le terrain, pas en répondant à ce qui parle de campagne, mais de... Ouais, ce qu'on a écouté, je ne sais pas si c'est la question de campagne électorale qu'on a écouté. C'est pas ça. Le gouvernement sur le terrain n'a pas montré un homme pour dire c'est lui. Donc, en campagne électorale, on montre quelqu'un. Cette sortie n'a pas de visage. Ce n'est pas orienté sur un visage, c'est orienté sur des actions. C'est orienté sur l'écoute. Donc, sur certaines attentes, peut-être déçues. Sur certaines attentes non encore corroborées. Sur certaines situations, peut-être qui ne sont pas renseignées. Georges disait que le gouvernement sont assez canaux, oui. Les préfets, les renseignements généraux, tout ça, oui. Les directeurs départementaux ont vocation à faire les retours d'informations. Mais il n'y a rien de meilleur que l'instantanéité. Parce que pour que les renseignements vous retournent, il faut que ce soit sur un pôle d'action sécuritaire et sur certains aspects purement ciblés. Or ici, tout le monde y est. Et ça permet à tout, aux ministres, mais aux directeurs départementaux, et peut-être aux points focaux communaux, parce que c'est des rencontres communales. Je pense que c'est 79 meetings de Cotonou, de Calavi.
C'est ça. Donc ça fait 79 rencontres, quand même, qui permettent à une population, disons, ciblée sans doute, mais hétéroclite d'appartenance, parce que c'est que vous regardez. Un échantillon représentatif. Un échantillon, parce que vous dites, mais mon directeur départemental, vous l'avez pris parce qu'il a peut-être UPR. Mais peut-être qu'entre-temps, son cœur a viré vers les démocrates, vous ne savez pas. Lui ne vous le dira pas. Donc, c'est les Béninois, c'est le gouvernement béninois au contact du Bénin. Vous avez les retours instantanés, le ministre note, sur le terrain, on fait le point et on ne peut pas changer l'action. On peut faire du réglage. Dans la dynamique d'un changement, le premier niveau où on peut opérer des mises à jour, c'est le réglage. On essaye donc de là où ça tourne pas bien, on essaie de voir comment faire en sorte le chantier qui patauge, l'action sociale dont on n'a pas tous les retours, les vivres qui sont peut-être détournés, dont on regarde quels sont les canaux de distribution, et ainsi de suite. Et l'action publique, là où on fait passer les gens à la criette, mais est-ce que ça permet de les décourager? Est-ce que la prison est la meilleure maison? Est-ce que c'est la... Bon, bref, il y a un certain nombre donc, de réflexions que les militaires vont conduire isolément, sectoriellement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont finir tout ça avant le départ, avant la fin du mandat. Non, l'action publique est dynamique. Et donc, même si Talon finit et un autre vient, ça permet de descendre sur le terrain, on va dire, ah, quand le gouvernement était de passage, parce que moi, je veux croire qu'après Talon, ce sera quelqu'un qui a conduit la mission avec Talon et qui connaît le terrain, et donc une poursuite, une logique dans ça, c'est mon souhait à moi. Donc, l'idéal serait de dire, ah, mais quand vous étiez ministre ou quand vous étiez pas encore aux affaires, vous étiez quand même dans le soutien du président Talon, et les ministres sont passés, ils ont dit ci, ils ont dit ça, mais là, on dit non, l'État a une continuité. Nous avons commencé, nous venons d'arriver, nous allons faire le point et continuer là où l'autre a peut-être laissé, ou réorienter. Là, on est dans une autre démarche de changement. Donc, après le réglage, on peut faire la restructuration ou la réorientation de sa station, si on veut. On change un peu le cap, essayer donc de réajuster, mais plus en réglage, mais dans un niveau un peu plus supérieur au réglage. Donc, c'est-à-dire que il ne faut pas voir que de la propagande. Bon, il y en a qui demandent, mais tout ça, là, ça va coûter combien? Ça va coûter combien aux contribuables béninois? Mais l'action, la communication n'a pas... Celui qui a l'information a le pouvoir. Et ça va dans les deux sens, comme disait Georges tout à l'heure. Oui, mais il faut que les populations aient l'information. Sinon, il y a la désinformation sur le terrain. Et celles qui sont déjà dans les coupes, dans le budget de l'État. Donc, ce n'est pas une mission exceptionnelle. Alors, le Parlement vote la loi des finances. Et dans la loi des finances, il y a ces choses-là. Donc le Parlement peut interpeller si besoin. Le Parlement n'a pas interpellé. Normalement, dans la loi de règlement, on doit avoir ces choses. On a même, quand moi j'entends les députés dire, mais la Touré a coûté combien? Mais le gouvernement n'a pas allé expliquer aux parlementaires combien la Touré a coûté. Il appartient aux députés de lire les lois de règlement. Quand ça vient, les projets là. Puis c'est eux qui instruisent, c'est eux qui votent. C'est à la Cour des comptes de demander certains comptes. Mais lorsque le politique dit ça a coûté combien, on n'a pas allé, tout n'est pas en termes de milliards. On ne peut pas, lorsque vous citez le milliard devant le pauvre, il est parfois éberlué parce qu'on parle de milliards. Il voit, comme l'a dit quelqu'un, je ne sais pas qui dit, mais ça fait 1000 et combien de millions? C'est beaucoup. Donc quand vous dites milliards, mais ça fait 1000 millions. Et donc ça peut choquer quelqu'un qui ne connaît pas la valeur des œuvres. Ouais. J'ai écouté dans le truc gouvernemental, on a dit oui, bon, l'Amazon c'est bien, mais ça a coûté combien? Quand on va rentrer dans ces petits comptes d'apothicaire, on n'avancera pas. Il y a des hommes, il y a des structures. Bon, peut-être que pour tout le monde, ce n'est pas des comptes d'apothicaire. Comme vous le dit, le pauvre. Le contribuable, qui est contribuable aussi. Le contribuable n'a pas à s'occuper. Le pauvre, lui, c'est pas son travail. Ça, c'est les grands travaux. C'est son argent qu'on dépense. Non, le pauvre, son pour le dire trivialement, c'est son argent qu'on dépense aussi. Personne ne dépense son argent. Il paye les impôts. Oui. Au nom du peuple béninois, le Bénin lève des va faire des prêts sur le marché. Donc, c'est logique qu'on dise en sommet. Mais lui, individuellement, personne ne lui a rien pris. Le problème est que, est-ce que quelque chose lui manque particulièrement dans ce qu'il doit prendre lui et qu'il n'a pas pris? Donc, logiquement, lorsque vous sortez des milliards devant quelqu'un, vous le perturbez parce qu'il est dans ça. Ce qui est important, c'est qu'il y a les organes de contrôle.
la Cour des comptes. D'abord, il y a les inspections générales, on va dire que c'est sous la tutelle du gouvernement lui-même, d'accord? Mais il y a la Cour des comptes et il y a le Parlement. La Cour des comptes, par rapport à annuellement, ils ont un travail à faire. Le Parlement, par la loi de règlement, donc la loi de l'exécution budgétaire, le point de l'exécution budgétaire. Donc, il faut une loi pour dire, oui, nous avons autorisé de faire des dépenses et de recueillir les impôts pendant telle année, sur telle année, l'année 2024, à telle hauteur. Là, nous avons regardé, on te donne acte de la gestion. Donc, c'est comme ça. Le constituant a tout mis en place pour que chacun reste à sa place. Mais aujourd'hui, les outils de communication font que tout le monde a accès à l'outil de communication et peut produire sa communication, son information. Chacun essaye d'être un réditeur de compte à sa manière. C'est logique. Oui. Mais après, il faut qu'on essaye de savoir où est-ce qu'on met le curseur. Oui. Jonathan Guédégué, vous êtes d'accord? L'opposition est dans son rôle, donc il n'y a rien de... Non, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. L'opposition est dans son rôle. Si on lui prête le flanc, mais si on coupe les verges pour se faire battre, tant pis pour ceux qui auraient été maladroits. C'est la foi aux expressions. Qu'ils avaient à leur portée. On ne peut pas interdire à un gouvernement de faire de la communication et d'aller au contact des populations. Et on a décrié en partie l'incongruité de la composition des délégations et autres là. Moi, j'en retiens. Et je retiens surtout de ce que le président Vlavonou de l'Assemblée nationale a essayé de dire au nom de ses collègues députés de la mouvance présidentielle, que s'ils étaient là-bas, c'était pour mieux participer à la captation d'informations. Donnons-lui-en acte, même si Agapit vient de rappeler tout à l'heure que les instruments constitutionnels de l'Assemblée nationale sont déjà prévus. Et on ne voit pas toujours l'Assemblée à si belle fête. Si l'engagement nouveau des parlementaires, et à tout le moins de la mouvance, c'est de dire, par cet exercice, par notre présence aux côtés du gouvernement, nous voulons nous assurer de mieux capter les attentes des populations pour les traduire en suivi de l'action gouvernementale au niveau de l'Assemblée nationale, en meilleure participation au débat budgétaire qui aura lieu sous peu. Attendons de voir si la promesse va porter ses fruits et par une meilleure qualité du travail parlementaire. De ce point de vue, moi j'attends et j'espère du meilleur de l'Assemblée nationale de cette posture-là. Deuxièmement, l'exercice est fait. Est-ce qu'il est fait par rapport à la politique globale du gouvernement? Sur des choix de politique publique, on ne doit pas s'émouvoir, même de voir cet exercice se répéter, peut-être dans des formats plus réduits. À tout instant, il faut expliquer ce qu'on fait. Il faut faire du suivi-évaluation, en réalité, pour ajuster la conduite globale du projet et de la politique. Donc, on n'en a même pas assez. On devrait en avoir beaucoup plus et permettre aux uns et aux autres d'avoir des éléments d'appréciation, y compris l'opposition parfois qui se plaint de ne pas avoir accès à certaines données ou informations. Quoi qu'on dise, quoi qu'on ait pu dire, quoi qu'on ait contre cela, c'est à tout le moins une occasion par laquelle certaines informations, certains éléments purement informatifs ont pu être délivrés. Si on n'est pas d'accord, si on pense le contraire, qu'on se mette en action de le démontrer. Et pour ceux qui en ont les prérogatives comme députés à l'Assemblée nationale, il leur est loisible de le faire par les moyens prévus, là également, les interpellations du gouvernement, la mise en place des commissions. Et puis enfin, je dirais que la vraie reddition de comptes dans une démocratie n'est pas cela, c'est celle qui vient de l'organe juridictionnel, la Cour des comptes. Et parce que nous l'avons instituée par la révision constitutionnelle de 2019, bientôt 5 ans, j'ose croire que cette Cour a fini par s'installer et pourra nous délivrer son premier rapport public qui vaudra en démocratie de moyens de reddition de comptes. Voilà. Merci. Et il nous reste quelques minutes pour sortir de cet entretien. Oui, moi, excusez-moi, je pense que je me permets rapidement de finir pour dire que si les députés se sentent peu outillés pour contrôler en profondeur l'action du gouvernement, il leur est loisible encore, par les mécanismes prévus par la Constitution, de faire appel à la Cour des comptes pour les renforcer dans ce suivi en notre nom.
à tous. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est que normalement, le président de l'Assemblée n'avait pas sa place là. Normalement. Même en tant que député. Même en tant que député. Il faut éviter parfois le mélange des président genres. de la représentation nationale. Lui, il est une institution. Hein, lui, il est une institution. On aurait dû l'épargner. Il aurait dû s'épargner cette sortie. Parce que c'est la tournée gouvernementale. Et le Parlement et le gouvernement peuvent organiser une tournée ensemble. Tous les députés peuvent y être parce qu'eux, ils sont issus d'un parti. Lui-même, il est issu. Mais il se fait qu'il est le président de l'Assemblée nationale qui regroupe et les députés de la majorité et les députés de l'opposition. Et là, moi, j'aurais bien... Il aurait... Bon, mais est-ce que... Bon, beaucoup ne voient pas cette limite et peut-être que ça ne lui a pas apparu. C'est de bon droit qu'il dit ce qu'il dit. Mais tous les autres auraient pu le faire. Kassa est vice-président de la République, est vice-président de l'Assemblée nationale. Et Auden Aladati est président de la commission des lois. Gounou est là. Et ainsi de suite. Et Kapo Maouillon, comment on appelle, Topanou. Il y a plein de personnes qui sont qui sont là, qui peuvent faire le retour nécessaire au niveau de leur parti. Mais il y a eux qui dirigent l'Assemblée de toute façon. Donc, à mon humble avis, il faut que l'institution se préserve. C'est cela. Moi, je regarde les pays européens qui nous ont appris ce modèle démocratique. Vous n'allez jamais voir, même quand la majorité est écrasante. Lorsque le président français est élu, et lorsque l'Assemblée nationale française est pratiquement de 500, vous avez 300 et quelques, 600, vous avez 300 et quelques en faveur de... Le président de l'Assemblée nationale ne peut pas se mêler de ça. Il peut, au cours d'une campagne, aller soutenir un candidat de son camp. Parce que ça, il en a le droit. Aller faire un discours de soutien. Ça peut lui se permettre ça. Et c'est annoncé comme tel. Mais ici, c'est une tournée gouvernementale. Et le Parlement devant connaître de certaines situations, le président est au-dessus de la mêlée. Moi, c'est ce que j'aurais. Mais c'est qu'un point de vue qui n'a rien à voir avec, qui n'enlève rien à l'engagement du président Vlavonou, mais qui, à mon humble avis, je pense que peut-être qu'il se sent obligé de le faire en tant que militant. Oui, c'est quelqu'un qui ne cache pas, qui ne s'assoit pas en deux chaises. Oui, c'est vrai, il aime bien montrer là où il est. Oui, c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais après, le poste là est un poste de plusieurs, de s'asseoir en plusieurs chaises. Qui n'autorise pas de mélange de genres. Le président de l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un, c'est un peu comme le chef de l'État. Le chef de l'État, quand il agit en tant que chef de parti, c'est différent. Mais il peut pas mélanger les gens. Et donc, du coup, tournée gouvernementale, il est le chef du gouvernement, il peut le faire. Mais il n'est pas, le président de l'Assemblée nationale ne dépend pas du gouvernement, même si c'est la même majorité. Moi, j'aurais bien aimé cette séparation-là, d'autant que les moyens, Joël vient de rappeler les différentes voix que le Parlement a. Et dans cette sortie, on a vu qu'il y a tout le monde de la majorité qui était là. Donc, s'il y a le retour d'informations, ils en ont suffisamment voilà. pour pouvoir actionner. Un dernier tour de parole, je vais rester toujours avec vous en posant une question quand même pour sortir de cet entretien. Est-ce que ce qui se déroule sous nos yeux, qu'on le veuille ou non, d'une manière ou d'une autre, ne pave-t-elle pas la voie à la grande bataille de 2026, même quand on s'en prémunit de tel ou tel commentaire? Est-ce qu'on n'est pas rentré là? Ça n'ouvre pas un cycle, une bataille de communication qui rythmera les prochains mois jusqu'à l'échéance finale? On le verra à toute sortie politique. On le verra à tout. On analysera tout ce qui va se passer au prisme de 2026. Parce qu'on est un peu dans un système de compte à rebours. Si tu as fait un remaniement aujourd'hui, on va dire que c'est pour 2026. S'il fait une sortie, on va dire que c'est pour 2026. S'il inaugure un truc, on va dire que c'est pour 2026. Donc, on va tout lire au prisme de 2026. Oui. C'est pas faux. C'est pas toujours vrai. Je pense que, oui, 2026 ne peut pas ne pas être présent dans les esprits. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas à cette tournée-là qu'ils font gagner l'élection. C'est très bien fait de le faire. Parce que c'est un outil. Même s'il y a des voies institutionnelles de recours, de révision de compte, celui-ci, comme je dis toujours, quand vous avez l'information en direct, même si c'est un fou, même si vous triez le groupe et un arrive à parler, libérer notre budget comme l'autre maire, mais ça finit quand même, ça vient de quelque part. Donc, l'homme ne peut pas être contenu. Et donc, c'est pour ça qu'il faut cette genre de sortie pour que certaines situations, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin nécessairement d'attendre que ce soit gouvernemental. Ça peut être au niveau d'un ministère qui prévoit son action et c'est dans son PTF
PTA, c'est un PTA. Il sait que c'est cette année, comme je le dis, il y a des militaires qui le font. La décentralisation, c'est son devoir. D'ailleurs, il est un peu administrateur territorial. Les affaires sociales, on les voit souvent. De par la nature même de l'action publique. L'agriculture, on le sent aussi. Donc il y a certains militaires, mais il y en a d'autres qu'on ne le sent pas sur ce volet-là. Je pense qu'il faudrait outiller ça. 2026, oui, on y est presque. Mais je pense que l'opposition aussi a s'inspiré. Vous savez, on voit les grandes sorties, la rhétorique politicienne des personnalités, mais le terrain est différent. Et c'est pour ça que ce qui va se passer en 2026, ça va dépendre de la structure, de l'organisation politique de chacun, mais aussi des informations suffisamment distillées à la base et qui peuvent être utiles après, en fin de compte. Donc, pour moi, oui, l'action, la sortie, on ne peut pas la détacher totalement de 2026, quoiqu'elle relève d'une action normale du gouvernement. Et un gouvernement n'a pas une période électorale et une période d'action. Ça, c'est technique. Mais du point de vue politique, oui, il y a bien une période électorale dans un gouvernement parce que c'est le moment où on va à la conquête des suffrages et en la matière, comment il ne peut être laissé pour compte, encore que la sortie. Et encore moins les moyens de contact direct avec les populations. Et en la matière, le gouvernement de la République a ce moyen-là en main mieux que l'opposition. Ouais. Jonathan Guédégbé, 2026 dans toutes les têtes, même s'il faut se concentrer sur le présent. Ah oui, mais tous les acteurs auraient tort d'oublier 2026. Donc fatalement, 2026 est là. Donc malgré les dénégations, il y a un aveu même qui est venu du camp de la mouvance, qui était que c'est une tournée aussi qui doit permettre de déconstruire certains éléments de désinformation ou de langage tout simplement. Donc fatalement, on est dans une posture politique. Et c'est ce qu'on en fait qui est le plus important. Et ce qu'on en fait en termes de management de l'action gouvernementale, je l'ai dit en partie tout à l'heure du chef de l'État par rapport à ce qu'il nous a annoncé et comme ajustement politique avec les structures de renforcement politique qu'il a annoncé. Et nous avons beaucoup évoqué ici aussi la nécessité ou l'idée qu'un remaniement politique vienne effectivement structurer et mieux cadrer l'action politique du gouvernement et envoyer un signal. Et 2026 sera plus que jamais là parce qu'on continuera de chercher à lire, à voir qui est le dauphin ou bien vert et quoi s'attend. Et cette tournée n'aura pas manqué probablement de révéler, au mieux certains ou pas. Bon, donc les enjeux. Je ne voulais pas poser cette question, mais non, elle est là pour tout le monde, même au sein du camp de la majorité. La course à la succession va se jouer parfois à travers une action commune comme celle-là. Je te vois venir, mais je ne pas d'aller là. Oui, bon, non, mais ne nous en cachons pas, quoi. Bon, l'évidence est de plus en plus là. On va voir à qui ça va profiter. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que ça a été fait au profit de quelqu'un. C'est sincèrement ça qu'il faut tirer de ça. Et en fin de compte, peut-être que c'est un des meilleurs outils que le président Talon aura fini par trouver pour évaluer sa propre troupe et pouvoir discerner sur quel curseur continuer d'agir pour chuter et avec qui, de manière plus resserrée et finir le job. Voilà, merci Joël Ataï Guédégbé. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance, rapide d'Aplom africain, consultant politique. Nous en avons fini, mesdames et messieurs, pour notre forum politique de ce mercredi. On va remercier également Josiane Agounou qui n'est plus avec nous, mais qui a passé en tout cas une bonne partie de l'émission avec nous, en attendant de le retrouver la semaine prochaine pour débattre d'autres sujets, puisque, comme vous le savez, nous marquons l'actualité à la culotte. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos échanges de ce soir sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé Live, et continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. ETélé avec vous pour